Hey la team, c'est Copper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle paire. Et cette paire, c'est la Adidas Forum Home Alone. Comment je suis trop content de vous la présenter. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire du film. Donc après je vous présenterai vite fait un peu la paire. Et puis on finira aussi par des séquences aussi. Je vous montrerai en fait chaque détail a été pensé par rapport à une scène du film. Et ça je trouve ça juste incroyable. Donc du coup je vous mettrai les petites scènes du film et tout. Ça va être une vidéo assez sympathique, un peu dynamique. Donc j'espère que vous allez kiffer les gars. Et puis on finira à la fin par des petits outfits avec une veste. Mais une varsity jacket les gars, elle va juste trop bien avec cette paire. C'est les mêmes couleurs, blanc cassé, beige et du rouge. Que demander de plus? Enfin, incroyable. J'ai trop hâte de vous la présenter, donc du coup on va commencer sans plus attendre. Mais avant de commencer, vous le savez, j'ai mis pas mal de temps à trouver chaque scène et tout. J'ai essayé de vous livrer le contenu le plus complet possible et puis le plus sympa aussi à regarder. Donc rien que pour ça les gars, je compte sur vous pour mettre le maximum de likes, de commentaires. Abonnez-vous pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne. Et puis venez sur Instagram aussi, on communique beaucoup, voilà, des petits sondages, des choses comme ça. Trêve de blabla, on commence maintenant les gars. Donc pour commencer, l'histoire du film, c'est l'histoire de Kevin McAllister, donc qui est dans une famille américaine. C'est le jour de Noël et en fait la veille, il leur dit que vraiment, enfin voilà, les gens il les saoule, il a plus envie d'en entendre parler, il en a marre. Et il dit qu'il rêverait de passer Noël tout seul. Et il s'avère que du coup il y a un petit bug avec le réveil, ce qui fait que le lendemain matin, ils doivent partir prendre l'avion pour aller à Paris et finalement en fait ils sont en retard et donc du coup dans la précipitation voilà ils comptent les personnes sauf qu'ils comptent un enfant qui n'est pas à eux et en fait du coup ils partent sans Kevin et puis en fait il y avait des cambrioleurs donc les casseurs flotteurs qui du coup avaient déjà repéré les petits endroits. Si vous savez pas pourquoi ils s'appellent les casseurs flotteurs, je vous mets juste l'extrait maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de marrant? T'as recommencé, hein? T'as laissé couler la flotte avant de partir. Pourquoi tu fais ça, bon Dieu? Je t'ai demandé de plus le faire. C'est notre carte de visite, Harry. Comment ça? Tous les grands voleurs laissent une marque. On nous appellera les casseurs flotteurs. Donc voilà, c'est juste parce que ils ont voulu se donner un petit nom et puis Marvin, un petit rigolo, voilà, il décide de inonder toutes les maisons qu'ils veulent, voilà, pour laisser sa petite trace. Et puis franchement les gars, je vous conseille de regarder ce film, il est juste énorme, c'est un vieux film, donc pour ceux qui ne l'ont pas regardé, voilà, il faut le regarder, pour moi c'est un film culte. Et franchement il est juste énorme avec voilà, la mimique, les gestuels. Surtout en fait le côté au niveau du visage de Kevin, donc joué par Macaulay Culkin. Donc voilà, c'est un peu triste comment il a fini cet acteur, mais quand il était enfant, c'était juste, en fait c'était une star. Nous, moi j'étais pas né à ce moment-là, mais je pense que vous non plus pour la plupart, mais en fait voilà, c'était une star et triste comment il a fini, mais en tout cas ces deux films, il y a aussi Maman j'ai raté encore l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion plutôt, et juste génial, enfin voilà, je conseille à tous d'aller le regarder. Et donc ce que je disais, Kevin il se retrouve tout seul chez lui, il a peut-être même 10, 11, 12 ans, je ne sais pas trop, et en fait il se retrouve cambriolé par du coup les casseurs flotteurs, et lui son but ça va être de défendre sa maison, et du coup il va mettre au point en fait un stratagème de génie, et vous allez voir c'est juste hyper drôle. Donc, trêve de blabla, on passe à la présentation de la paire. Donc, c'est une Adidas Forum. Donc, pourquoi une Adidas Forum? Alors, je vais vous mettre l'extrait tout de suite. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans l'extrait, Kevin McAllister en fait porte cette chaussure. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi et qu'ils ont choisi de la rééditionner. Donc, sur cette paire, on voit déjà qu'elle est crème et rouge. Donc, moi, je trouve le code couleur mais magnifique, j'adore le crème, le blanc cassé en ce moment c'est genre juste magnifique. Et avec le rouge ça passe très très bien et vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails sur la paire, sur les semelles, ils nous ont donné des petits bijoux pour lacets en fait et vous allez voir c'est juste énorme. Donc tout d'abord l'outsole est rouge, donc comme vous pouvez voir je l'ai déjà rocké, donc rien d'exceptionnel. On a une petite midsole blanc cassé crème, donc là jusqu'ici il n'y a pas de détails comparé par rapport à Maman j'ai raté l'avion, mais attendez les gars, ça arrive très vite. Donc pour ce qui est du upper, on est avec un upper en cuir, donc tout en cuir tout autour de la paire. Voilà, upper blanc cassé avec des empiècements aussi rouges. Là on a aussi les 3 bandes de chez Adidas. On a le petit scratch, donc le scratch moi je vous avoue que je l'enlève. Voilà, je vous l'ai mis pour vous présenter la paire, mais moi c'est quelque chose que j'enlève et vous le verrez dans l'outfit, c'est beaucoup plus beau. Moi je pense que la Forum c'est une paire très sous-cotée et qu'elle mériterait beaucoup plus d'intérêt par le public, sachant qu'il y a beaucoup de collaborations, des choses qui sont faites dessus, des coloris magnifiques. Et souvent elle cote pas beaucoup, donc franchement je vous conseille d'aller tester ça, c'est très bien.
Donc du coup, on a le petit scratch avec Adidas. Donc déjà, on va commencer par le premier élément. Donc vous pouvez voir ici, le Adidas, il est un peu déchiré. Donc ça, c'est pour montrer en fait le côté combat, le côté voilà, Kevin qui s'est défendu contre les voleurs. Donc à l'intérieur du scratch, ici, on n'a rien du tout. Donc voilà. Par contre, je vais vous montrer l'autre paire. Et donc sur l'autre paire, on a ici, je ne sais pas si vous allez voir, This is my house, I have to defend it. Donc en fait c'est une réplique culte du film qui dit, on voit Kevin, bon en version française du coup, qui dit c'est ma maison, je dois la défendre. Et en fait il doit la défendre contre qui? Les casseurs flotteurs. Donc déjà on a un premier élément sur le film et je vais vous mettre l'extrait maintenant. Cette maison est la mienne et je dois la défendre. Donc comme vous l'avez vu, le petit Kevin, c'est pas un rigolo. Donc quand on voit le reste de la paire, on se retrouve du coup avec ici un effet paillasson, en fait un effet Adidas. Donc voilà. Et puis sur l'autre paire, hop, on va enlever, franchement on va enlever le scratch. Et puis comme ça je vais vous montrer à quoi ressemble la paire sans le scratch. Donc voilà, moi je trouve qu'elle est beaucoup plus belle, elle a beaucoup plus de gueule. Après c'est mon avis les gars, vous pouvez garder le scratch si vous voulez. Mais vous allez voir que on fit, je vous ai fait les deux et vous verrez que sans scratch c'est bien meilleur. Et donc pardon, sur la petite languette, on voit Home Alone. Donc seul à la maison, donc maman j'ai raté l'avion en version française. Donc déjà encore un petit clin d'œil au film. Après sur le upper, si on repart sur le upper, on voit un petit velours côtelé. Donc là il n'y a pas vraiment de signification, mais franchement c'est des détails qui sont plaisants. On le voit aussi ici, là, et ici. Donc voilà, du velours côtelé qui donne du détail et voilà un changement de matière à la paire. Donc déjà on voit qu'on est sur une paire très quali. Et d'ailleurs le prix, pour pas que j'oublie, le prix retail était à 110 €. Aujourd'hui vous pouvez les retrouver à 120 € prix recel. Donc les gars, sautez sur l'occasion. C'est pas souvent qu'il y a des paires aussi travaillées avec un prix aussi bas. Donc franchement allez-y. Donc sur le upper on peut voir ici des brûlures sur la toe box aussi, enfin en haut de la toe box. Et donc ces brûlures, elles font référence à une scène du film. Et cette scène du film, elle se retrouve sur une des semelles, donc d'une des insoles, comme on dit en anglais. Et donc là, on voit bien que le petit... alors c'est Harry qui s'appelle, il se fait cramer le crâne. Je vous mets la scène maintenant. Et donc comme vous avez pu voir dans la scène, elle est bien marrante franchement, elle me fume de rire cette scène, puis bah, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, ça vient d'ici, le fait que ça soit brûlé et tout. Tant qu'on est sur les insoles, donc là les insoles qui sont dans la paire, à la base c'est ça, donc le battle plan que l'on peut retrouver dans le film. Je vais vous mettre aussi la scène. Voyons mon plan de bataille. Et donc du coup ils nous ont mis pas mal de insoles dedans et ça fait plaisir. Donc pour cette insole là on se retrouve encore une fois avec Harry, donc qui est plein de plumes, il ressemble à un petit poulet, des familles, un petit chicken. Et du coup en fait il a été couvert de glu par Kevin et puis il lui a balancé avec un petit ventilateur qu'on retrouve encore sur les bijoux du coup de la paire. Donc voilà, attendez, voilà. Et donc ce petit ventilateur, il fait référence à cette scène. Oh arrête, t'es pas cap. Sale mioche. Dans les petits bijoux, on a aussi le petit extincteur. Donc l'extincteur qui fait référence pour moi à la scène où il se fait cramer le crâne. Alors il se la fait, du coup il se fait refroidir, éteindre le feu grâce à la neige. Mais pour moi c'est équivalent à ça. On a aussi le camion donc des casseurs flotteurs avec le petit robinet. Hein, donc pour le côté casseur flotteur, je ne vous remonte pas encore une fois la scène. Vous avez capté. On a aussi cette scène cette fois-ci avec Marvin. Donc Marvin, alors lui c'est celui qui me fait le plus rire. C'est en fait le plus débile de la bande. Et du coup là dans cette scène il glisse et tout, je vous mets ça maintenant.
Et du coup, la scène qui va se passer après, c'est celle-ci. Et quand on voit la tête de Marvin, c'est juste excellent. Je sais pas, alors je vais vous laisser, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux qui l'ont vu aussi, vous pouvez me mettre à quoi vous fait penser du coup ce petit triangle. Vous l'aurez vu aussi dans la miniature, d'ailleurs j'espère que vous avez kiffé la miniature. Et en fait, il s'est pris cette chose-là en pleine face et c'est juste énorme. Donc pour ceux qui auront reconnu, c'est un fer à repasser. On a aussi en bijou la petite boule pour sapin. Donc comme vous pouvez le voir, elle est craquée. Donc pourquoi craquer? Je vous mets la scène maintenant. Je vais l'étrangler, ce gosse. Comme vous l'avez vu, il a pris assez cher Marvin. De toute façon, les deux là, je pense qu'ils en ont pris pour leur grade. Et puis on a aussi ces petits seaux de peinture qui représentent du coup la scène dans les escaliers que je vais vous mettre maintenant. Baisse-toi! T'inquiète pas, Marvin, je vais te le ramener. Harry! On va encore une fois passer à la paire parce que c'est vrai que la paire, bon bah les gars, on n'a pas fini dessus. Donc là, on a la petite maison de Home Alone. Donc là, franchement sympa. De l'autre côté, on a le logo Adidas. Donc moi, je trouve cette paire vraiment très bien travaillée. On a du coup des petites coutures comme ça. Donc je sais pas si vous voyez, en rouge, en zigzag. De l'autre côté aussi. Pour moi, elle fait référence voilà, au gribouillage un peu que Kevin a fait pour le champ de bataille. Ça peut faire référence aussi du coup côté un peu déchiré, voilà, bataille que l'on a sur la languette en haut. Et puis à l'arrière, moi ce que je trouve hyper bien fait. Donc on a en fait cette petite, ce petit en fait, empiècement en métal M avec une petite tirette derrière, un petit bout de plastique. Et donc ça fait référence à la même scène du film. Donc ça, c'est la poignée de porte des McAllister, donc M pour le McAllister. Et ça, c'est le fer rouge. Je vous mets la scène maintenant, c'est l'une des meilleures. Avant que j'oublie, on a eu aussi dedans un petit porte-clés sympathique. Donc là, on a Home Alone, voilà. Et puis de ce côté-là, on a en fait Kevin avec son petit sèche-cheveux et son fer à repasser. Donc c'est sur ça que je me suis inspiré pour la miniature. Et puis j'espère que vous aurez fait le lien et puis vous allez kiffer. Pour la boîte, un peu décevant, mais après franchement, vu tout le travail qu'il y a eu sur la paire, sur les petits accessoires à côté, on ne peut pas leur en vouloir. Donc en fait, la boîte, elle est toute simple. C'est une boîte Adidas bleue. Donc là ils disent qu'elle a été faite avec des produits recyclés et tout, il y a juste ça de nouveau. Mais rien d'exceptionnel, plastique recyclé machin. Dedans un papier de soie jaune. Donc c'est vrai que là par contre le logo Adidas et tout, ils auraient pu le mettre en rouge au moins pour aller avec la paire. Mais bon, c'est vrai que ça c'était le truc où je me suis dit ah j'ai hâte de voir les gens faire un unboxing de leur paire pour voir la box comment elle est et tout. Et en fait du coup il n'y avait rien. Dommage, mais bon, pour moi le principal ça reste la paire. Et puis les petits accessoires à côté qui sont très sympas. Moi je vous avoue, je mettrai peut-être pas les bijoux. Pour la safe, je pense ne pas les mettre même. Mais voilà. Et puis voilà, j'espère que vous aurez kiffé voir cette petite scène culte du film. J'espère que j'aurai du coup donné l'envie de regarder le film à certains. Et puis aussi que j'aurais fait donner l'envie à certains aussi d'avoir la forum. Adidas Forum qui est très sympa. En fait moi j'ai pas envie que les gens ils restent focus sur voilà Nike, Jordan, ok, Jordan 1, Jordan Low, Jordan 3, Jordan 4, tout ce qui est dunk, voilà c'est la mode, j'adore ça, je vais pas vous dire le contraire, mais il y a d'autres choses à côté. Et moi mon but ça va être de vous montrer qu'on peut avoir de très belles paires à des prix en fait pas spécialement chers, une qualité tout aussi bien, voire
supérieur des fois. Et puis voilà, qu'on peut être très stylé aussi, donc il n'y a pas besoin d'avoir les dernières paires. Après moi voilà, je suis toujours aussi à la recherche des paires hype, des dernières paires et tout, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais c'est vrai que des fois je m'oriente vers des paires qui sont un peu plus simples en fait et qui sont tout aussi belles. Et mon but ça va être de vous montrer aussi en fait dans mon aventure YouTube qu'on peut avoir toutes sortes de paires qui soient hype ou pas hype. Et du moment qu'on sait bien les porter, qu'on les porte avec les bons vêtements, ça peut rendre super bien. Justement, vu qu'on parle de vêtements, je crois que c'est l'heure de vous présenter les outfits. Donc tout d'abord, je vous présente la paire avec le scratch. Donc c'est pas terrible je trouve, mais bon, c'est pour ça que j'ai choisi de l'enlever. Je trouve que sans le scratch, elle a plus de flow et finalement, elle a un peu un air de dunk. Donc en connaissant aujourd'hui le prix des dunks, je pense que la Forum peut être une vraie alternative. Ensuite, pour le premier outfit, on part sur un pantalon Carhartt à bottes de couleur beige et marron qui taille assez large, avec un t-shirt noir un peu oversize de chez Uniqlo et des petits bijoux or qui ressortent bien, ça fait bien le taf je trouve. Ensuite on enchaîne avec la Varsity Jacket de chez Zara qui match parfaitement avec le coloris de la paire. Et d'ailleurs la plupart des éléments que je vous présente dans ces outfits ont été présentés dans ma dernière vidéo sur mes derniers achats, je vous mets le lien juste en haut. On enchaîne avec le deuxième outfit composé d'un jean noir large de chez Uniqlo avec un t-shirt blanc oversize qui provient du même magasin. Le pull quant à lui a été acheté chez Bershka il y a 3-4 ans je crois. Donc voilà, je l'ai ressorti finalement, il est pas mal avec son côté blanc cassé. On finit avec un collier noir qui ressort bien. Et puis voilà, la pièce maîtresse de chaque outfit. Je pense que vous l'aurez compris, la Varsity Jacket. Et enfin pour le troisième et dernier outfit, le bas est le même que le précédent. Par contre en haut on part sur un t-shirt oversize crème de chez Reebok, suivi d'un sweat champion crème avec un logo ton sur ton. C'est des pièces très quali et franchement je kiffe grave. Et on termine sur la Varsity Jacket, je trouve que ça passe très bien avec les hoodies, ça fait très étudiant américain. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires quel a été l'outfit que vous avez préféré. Et voilà, c'est terminé pour les outfits. J'espère que vous avez kiffé les gars. J'ai essayé de vous montrer le maximum de tenues que je pouvais mettre avec la paire, de vous montrer en fait des possibilités que l'on pouvait faire avec cette paire. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Sur ce, je vous laisse tranquillement aller voir Maman j'ai raté l'avion ou Maman j'ai encore raté l'avion, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, on se dit à très vite. Ciao ciao la team.